Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, Crowbar de la gamme Studio Series du film Dark of the Moon, qui est le seul de la première vague de ce film-là, à part Thundercracker qui est un exclusif de Toys R Us. Alors, Takara Tomy ici, c'est le troisième, et on a un 3 qui est ici avec ses dreads à l'arrière, parce que oui, c'est celui avec les dreads et non les cornes comme Berserker ou Crankcase. Sur le côté gauche, son numéro, le nom de la gamme et un close-up sur sa tronche, et c'est aussi indiqué sa classe de luxe. Et à la droite, le même entourage un peu plus compact, qui on voit plus ses jambes. Et bien entendu, le symbole Autobot qui est incrusté dans le stand en carton. Peu importe la faction, c'est le symbole Autobot. À l'endos, il nous indique le nombre d'étapes, 20. Alors, il y a des phrases ici comme taille, apparence et décor inspiré du grand écran. Justement, on a tout le décor ici à l'arrière-plan, qui est aussi le décor inclus à l'intérieur. Alors, c'est bien entendu la poursuite à haute vitesse. On a une petite bio aussi. Crowbar anéantit tous les obstacles sur son chemin pour attraper les Autobots. Plutôt Sentinel Prime. Par contre, Megatron, leur chef, son chef plutôt, ils ont oublié d'indiquer que Sentinel Prime avait trahi les Autobots, fait qu'il poursuit pour aucune raison, on va dire ça de même. Ça fait une excellente scène d'action par contre. Et c'est aussi indiqué les autres vedettes du film, dont Stinger, que vous pouvez déjà voir sur ma chaîne. Voici le décor qui nous fournit avec. J'aime beaucoup, c'est bien entendu l'autoroute. On voit beaucoup de débris, genre des fissures dans l'asphalte. C'est vraiment réaliste, je pense que c'est vraiment le plus réaliste. Comme s'il avait vraiment pris en photo sur le plateau de tournage. Bien entendu une explosion aussi. C'est un running gag, le fait que comment ça une pancarte peut exploser. En tout cas. Mais bon, on sait que dans le film, à un moment donné, il y a des dreads qui passe, qui l'accroche puis ça fait un jump, me semble, je suis pas sûr, en tout cas c'est pas grave. Sérieusement, comme artwork, là, le fond, là, c'est vraiment merveilleux, les usines ici. Mais j'aurais pas détesté qu'on puisse mettre des voitures sur l'autoroute, des Autobots, un char jaune, un char argenté puis un char rouge, sans oublier un char blanc, ça aurait été déjà beaucoup mieux, mais tu sais, c'est comme une après-bataille, là, tu sais, c'est ça. Pour les plus ignorants d'entre vous, Crowbar est un remodelage assez massif de Berserker qui est sorti dans la gamme de Last Night l'an passé, qui n'est pas une figurine exceptionnelle, qui a quand même quelques qualités puis quelques défauts, mais je trouve que Crowbar, pour un remodelage, remplir les défauts de Berserker. La première différence, c'est bien entendu le torse. Lui, on a un gris métallique, sans vraiment être métallique. Ici, on a des abdos noirs, on a un V avec du rouge, alors beaucoup plus de détails que sur Berserker qui était tout simplement gris foncé avec un X dessus. Alors aussi on a les bras qui sont différents, on n'a pas de rouge ici, on a une vis ici, on a plus de détails sur cette partie du bras là, plutôt l'épaule. Et là sur les griffes, sur les mains avant, tout à fait différent. On a ici du orange peinturé à l'intérieur et à l'extérieur, juste sur, mettons, les bouts, là, la moitié de la main, on va dire ça de même. Lui, vers l'extérieur, il n'y a pas ça, c'est juste brun. Par contre, on a du orange à l'intérieur. Fait que je préfère bien plus, ici, mettons, les mains de Crowbar. Par contre, il y a des défauts. Il y a des épaules qui sont très très larges avec ces deux petites tiges-là comparées à Berserker. Et le problème, c'est que c'est large à cause de ces pièces-là ici qui se replient pas à l'intérieur du bras. Ça aurait été beaucoup mieux tant qu'à moi. Fait que non, je trouve vraiment que les bras de Berserker sont mieux que ceux de Crowbar. On a des jambes beaucoup plus minces et moins proportionnées au reste du corps. Alors, on avait ceux de Berserker quand il fallait plier les genoux pour former des jambes de poulet. Lui, on peut faire ça, mais on peut les laisser droites comme ça. Donc, quand on le met, mettons, les jambes pliées, c'est vraiment en action, en pose d'action, vraiment beaucoup plus, parce qu'on peut le laisser de même. C'est sûr que les jambes ont l'air, on va dire, beaucoup plus longues que ceux de Berserker, vu qu'ils sont moins larges. Mais bon, il y a des choses que j'aime bien, c'est la peinture sur les tibias, le rouge et le noir, et la stabilité, ce que la figurine nous offre. Alors, vous avez vu aussi la grosseur des pieds, c'est très gros. Des choses que j'aime moins, comme ici le trou derrière les griffes, c'est là en réalité que la roue se
met pendant la transformation. Sinon, les choses que j'aime vraiment pas, c'est les panneaux sur chaque bord des pieds, ainsi que les panneaux sur les mollets ici à l'arrière. Ce Berserker était aussi caché à l'arrière, mais ça sortait quand même assez bien, parce qu'on les voyait aussi du point de vue d'en avant, mais c'est déjà moins pire que Crowbar. Alors, comme les bras, je trouve que Berserker s'en sort beaucoup mieux. Pour le backpack, du point de vue d'en avant, on le voyait derrière la tête de Berserker. Pour Crowbar, rien derrière la tête. Par contre, il est derrière le torse ici. Alors, ils partagent tous les deux le même backpack. C'est juste que c'est beaucoup plus plat sur Berserker que sur Crowbar, parce que Crowbar, ici, il n'y a aucun endroit pour le clipser, il n'y a rien, fait qu'on peut l'installer de plusieurs manières. On peut le mettre comme ça, mais par contre, c'est trop gros derrière la tête. Et aussi, on n'a pas la fourche ici qui se clipse au tronc. Alors, ça fait que ça n'arrête pas de se plier ici vers l'avant. Fait que sa fourche est mise sur un petit angle, ce qui fait que le petit backpack il est vraiment gigantesque parce qu'ils ont la même pièce ici que le devant du véhicule. Alors lui, il utilise vraiment comme couche culotte et lui vraiment comme une pièce horizontale qui permet d'avoir un plus gros backpack ici vu que tout est connecté. Alors sérieusement, Berserker est beaucoup mieux que Crowbar sur beaucoup de points. Son visage m'a toujours très intrigué dans le film, fait qu'il y a deux gros crocs ici accrochés à sa mâchoire, comme si c'était une genre de cage assez spéciale. Des optiques rouges ici, il y a 4 yeux sur chaque bord, c'est assez spécial. Il y a vraiment un visage insectoïde, puis il est très différent du visage de Berserker, mais il est fucking bien fait. Alors, close-up sur une des armes qui sont les mêmes qui nous a vendues avec Burzy l'an passé. Alors, c'est vraiment un harpon ici, des pics, une poignée 5 mm et c'est bien entendu en caoutchouc. Ça s'installe très bien dans les mains et il y a la même option que Berserker. On peut venir les stocker dans le dos ici. Et avec ces petits crochets-là ici sur la poignée, on peut venir les stocker sur les avant-bras. Pour ce qui est des articulations de la tête ici qui est sur bas-joint, donc elle peut pivoter de 60 degrés. On peut aussi la monter comme ça et la descendre. Et on a ici la partie du cou qu'on peut descendre comme ça tout en montant la tête sur cet angle-là. Pour vraiment avoir un cou cassé, admettons, comme s'il y avait toujours l'articulie. C'est vraiment génial. C'est rare qu'une figurine à ça comme articulation, on va se dire. Alors pour les épaules, on peut bien entendu les monter comme ça sur cet angle-là. On peut les pivoter de 60 degrés. On peut pivoter toute la partie de l'avant-bras ici. Hop. Plier 90 degrés au coude comme ceci. Et on peut aussi rentrer la main à l'intérieur, mais c'est dû à la transformation. On peut plier le bassin vers l'avant, mais c'est dû à la transformation. Sinon, les jambes sont sur un bas-joint, fait qu'on peut lever sur cet angle-là. Vers l'avant ici, vers l'arrière, la couche culotte nous en empêche, fait qu'on peut lever le backpack et la couche culotte pour nous donner à fond comme ça. Juste en dessous de la roue, il y a un pivot ici, donc 60 degrés. On peut plier le genou ici sur cet angle-là vers l'arrière seulement. Sinon, pour le pied, on peut lever ici vers l'avant ou vers l'arrière comme ça. Il faut dégager un peu, par contre, le panneau. Alors, le voici en comparaison avec mes autres Dreadbot. Alors, à la toute droite, Hatchet, Dark of the Moon de classe Légion Cyberverse Commander. Berserker, vous connaissez déjà. Crankcase de Dark of the Moon, qui est aussi un classe de luxe, qui est limité par l'époque, mais que je veux quand même garder. J'aime bien cette figurine-là. Elle est loin d'être parfaite, mais quand même correcte. Et bien entendu, Crowbar, ici, oui, c'est le même personnage de classe Légion qui se transformait en une voiture de police. Qui aurait dû avoir une oversize, sérieusement, là. Ils n'ont pas toutes la même tronche, mais bon, c'est de classe Légion. Alors, je suis vraiment content d'avoir ces 5 Dreadbots-là. Je les aime bien, man, sérieusement, dans Dark of the Moon. Ben, c'est une petite équipe que j'adore. Ben, peut-être pas adoré, mais que j'aime bien. Je trouve que ça fait différent des autres Decepticons qu'on a de l'univers des films. Avec Sideswipe, Dark of the Moon et Ironhide du premier film, je peux enfin faire mon impasse mexicaine. Alors, ce qui le différencie de Berserker, à part les bouts que je vous ai montrés il y a quelques instants, c'est bien entendu ces tiges, ces dreads ici, qui sont beaucoup trop longs, mais qui sont très screen accurate. Mais justement, ils sont beaucoup trop longs parce qu'il faut tout mettre ça dans le mode alternatif et ça devient un peu n'importe quoi. Alors, ça aurait dû être beaucoup moins long, genre, premièrement, genre la moitié de chaque tige, ça aurait été parfait. C'est sûr que je pourrais les couper, mais ça m'intéresse pas d'avoir des bouts blancs.
tout simplement. Alors, nous sommes rendus à la transformation de ce cher gaillard. Je vous conseille d'écouter ma revue de Berserker si vous voulez voir du mode attentif au mode robot. Alors, commençons. Alors, on range les mains ici de côté. Pour Berserker, c'était d'en arrière, comme ceci. On déclipse la fenêtre arrière du VUS. Fait que, comme ceci. Ensuite, on vient pivoter vers le haut les bras comme ça. Et on vient les mettre juste sur chaque bord de la tête, ces parties-là. Ensuite, on pivote vers l'extérieur toute la partie de l'avant-bras pour que les mains soient face à nous. Ensuite, ce qui est important, c'est de mettre les jambes droites. Ils le sont déjà. Alors, on vient plier ici le panneau et on vient l'accrocher dans ce petit trou-là, juste en dessous de la roue. Fait que l'autre bord, c'est la même chose, comme ça. Ensuite, on pivote les roues ici, juste derrière les griffes. Et on repivote ici les pieds comme ceci. Ensuite, on pivote 90 degrés vers nous. On descend le bassin et on pivote les roues ici. Et là, vous voyez ici ce petit peg-là. Mais avant toute chose, il faut vraiment dégager le toit puis les dreads pour mon plus grand bonheur. Alors, ce peg-là vient s'accrocher ici dans le trou au milieu. Parfait. Bon, c'est la même chose. Parfait. Ensuite, on essaie de mettre les dreads ici entre les jambes et les bras, comme ça, parce que ça gosse pour le reste de la transformation, solide à part de ça, là. Bon, fait qu'on essaie de les mettre. Après, on déploie ici le toit et l'arrière. Le devant, on vient le placer droit. Et on essaie de former un camion. Et comme Berserker, vous savez, qu'on clipsait un endroit, des fois un autre endroit déclipsait. Alors, on essaie de former un camion. Là, à date... Ah, Chris, c'est pas si pire. C'est pas si pire. J'ai aucune difficulté. Ouais, aucune. En tout cas. Après ça, les dreads, on vient juste les pousser en dessous. En tout cas, on essaye. Puis à un moment donné, ça va venir s'installer quelque part, là. Hein? Non. Là, je suis pas satisfait des endroits. Bon, parfait. Ben, lui ici qui est parfait. Et on a une Suburban noire, comme on voit dans Dark of the Moon. Alors, mon exemplaire a l'air d'avoir un défaut, celui ici d'avoir une petite espace, comme si ça rentrait pas. Vraiment un petit peu dommage, peu importe le bord, ça me dérange vraiment. Alors, c'est la même chose que Berserker qui est sorti l'an passé, malgré que là, on voit, mettons... les pieds ici, qui sont beaucoup trop voyants, un peu plus les jambes, ça c'est correct là, tu sais. Berserker, c'était beaucoup plus plat. Fait que vous voyez toute la différence, fait qu'on les mêmes affaires, même peinture, même symbole Chevrolet ici, même symbole Decepticon sur chaque bord. Il n'y a rien d'autre à dire que ça, sérieusement là. Alors, il roule très bien, comme Berserker. Comme Berserker, on a des trous ici sur chaque bord pour venir installer les armes comme ceci. Comparé à Berserker, on ne peut pas venir stocker les armes en dessous. Et j'avais aussi oublié de mentionner le petit trou pour mettre sur un stand Revoltech. Et vous connaissez tous un des défauts de Burzy. Il y avait les roues ici qui curvaient vers l'extérieur. Alors, ils ont réglé ce problème-là. Puis les portes étaient accrochées avec cette pièce-là. Ici, qui était accrochée après les roues. Là, ici, les portes sont accrochées après cette pièce-là. Alors, les roues, on peut les pivoter comme ça, puis les mettre droites, enfin. En comparaison avec les autres Dreadbots, alors ces trois-là viennent de Dark of the Moon, ça c'est Berserker. Et avec Ironhide de classe voyageur du premier film, qu'on peut faire cette scène-là. Il vient rejoindre les autres de la première vague Studio Series, alors ce sera les seuls que je vais acheter. Les autres personnages, j'ai déjà en meilleure version ou qui me satisfait.
Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez vu les pour et les contre. Et là, vous allez me dire quel pour. C'est ça, justement. Il n'y a pas beaucoup de points positifs, surtout des points négatifs. Est-ce que je vous recommande? Honnêtement, là, si vous n'avez pas Berserker, achetez-vous Berserker. Est-ce que peut-être un deuxième Berserker pourrait remplacer Crowbar? Là, peut-être pas. Mais achetez-le si vous aimez les dreads. Si vous aimez la scène d'action épique qu'on a dans le film. Moi, je regrette pas mon achat, mais j'ai vu beaucoup de gens dire que c'était le moins bon de la gamme et j'y crois vraiment beaucoup. Alors, son prix initial, c'est 30$ canadiens. Moi, je l'ai payé 25$ avec les taxes. Vivement un Hatchet, qui est le troisième sur 4 pattes. Là. Vivement un Hatchet, peut-être pas avec ce moule-là, là, admettons, là. Mais j'espère sincèrement qu'il va y avoir un Hatchet qui va sortir, puis que ça va être le même mode alternatif, c'est clair, là. Fait qu'il n'y a pas le choix que ça soit repris un peu de ce moule-là. Je préférais un péton plus Berserker que Crowbar, ça c'est certain. Alors, je l'ai pris à mon Toys R Us. La qualité de plastique reste aussi égale que de Last Night et les autres studio series comme Blackout. On est loin dans le temps comme il y a 10 ans. Alors, vous pouvez toujours voir ma galerie photo sur Facebook, le lien va être en dessous de la description. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.